Mobilize Share, c'est un service de location de véhicules du groupe Renault-Dacia. Service de location en libre service, 24/24, via une application mobile. Le client s'inscrit sur une application via son smartphone. Et en quelques minutes, ça lui permet d'accéder aux véhicules. Cette application permet de réserver des véhicules de tourisme, mais également des véhicules utilitaires. L'intérêt de cette application, c'est de pouvoir disposer d'un véhicule en totale autonomie. Bien évidemment, il y a un service d'assistance 24/24 qui peut nous venir en aide tout au long du parcours de digitalisation. Pour apporter la mobilité à vos administrés au sein de vos communes, Mobilize Share est la solution. Bonsoir Camille Guyot. Alors, bonsoir. Comment ça se passe? On a envie de savoir pour un maire qui a envie d'installer ses voitures à partager dans sa commune, comment ça se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc bonsoir à toutes et tous. Donc c'est plutôt simple à la base. La première chose, c'est de prendre contact avec nos équipes pour qu'ensuite on puisse étudier la solution qui sera la plus adaptée. Parce que c'est une solution qui a beaucoup de souplesse. Le premier but, c'est d'apporter de la mobilité pour tous. Parce que quand on est sur Dijon, c'est plutôt simple par le tram, etc. Quand on est sur des communes un petit peu plus petites ou plus éloignées, tous les foyers n'ont pas forcément 2 véhicules. Et c'est un moyen d'apporter de la mobilité pour tous avec de la location de véhicules à la journée, au mois, à la semaine, mais aussi à l'heure. En partant de ce principe-là, nous, on peut étudier avec vous l'implantation d'un véhicule ou de plusieurs véhicules. En général, ça fonctionne bien quand c'est couplé à une borne électrique qui est installée. Surtout en ce moment avec les évolutions actuelles, pour étudier cette solution, soit de location directe aux gens habitant dans la commune, soit en location, ce qu'on appelle B2B, qui permet ensuite d'être mise à disposition gracieusement. Et ce service, Renault le propose dans quel garage sur le département? Alors c'est l'ensemble des concessions représentant la marque qui peuvent proposer ce service-là. Donc sur la Côte d'Or, c'est nos concessions de Beaune et de Dijon. Et tout bêtement, je regardais la vidéo, comment est-ce qu'on récupère la clé? Alors pour récupérer la clé, vous l'avez vu, c'est un parcours qui est 100% en digital. Tout passe par une application sur le smartphone qui permet de débloquer le véhicule avec un prépaiement à distance. La clé en fait est déjà dans le véhicule. Et, le carburant ou l'électricité est inclus dans le prix de la location. C'est vraiment une location toute incluse. Merci beaucoup Camille Guyot. On va voir qui remporte aujourd'hui le trophée du sport. Donc c'est la commune de Sennecey-les-Dijon, représentée par Philippe Belleville. La Plaine des Sports, c'est un aménagement paysager composé d'un terrain de foot de catégorie E5, une piste d'athlétisme, une aire de street workout qui permet de faire du sport en extérieur, une aire de glisse, une aire de jeu pour les enfants, tout en bois. La genèse, c'est le lien qu'on avait besoin de faire entre l'ancien village et cette construction nouvelle, à peu près 420 logements, la ZAC des Fontaines, de manière à ce que ça crée du lien social entre l'ancien et le nouveau et que les gens puissent trouver un lieu de rencontre. On a des retours très positifs et donc automatiquement c'est une satisfaction pour nous. Philippe Belleville, bonsoir. Bonsoir. Bravo Bonsoir. pour ce trophée du sport. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi le lien social. Vous espériez créer un lien social entre la ville historique et puis ce nouveau quartier. Est-ce que ça a marché? Écoutez, ça a marché, comme l'a dit mon premier adjoint, d'ailleurs que je salue, il est là ce soir auprès de nous, ainsi qu'une grande partie de mon conseil municipal. Donc je vous salue parce que c'est important que vous soyez là. C'est effectivement très important d'avoir ce lien social, mais pas seulement un lien social, c'est un lien intergénérationnel, parce que comme vous avez pu le voir, le parc des sports, la plaine des sports, ce ne sont pas seulement des sports, mais c'est aussi un espace pour les enfants, un verger conservatoire également, un jardin des eaux, beaucoup de végétation. Je rappelle que nous avons planté presque 190 arbres pour les générations futures aussi, pour la décarbonisation aussi également. Et voilà, donc c'est vraiment un espace qui relie, comme il a été dit, deux histoires de la commune de Sennecey, qui est une commune qui est en devenir et qui se développe dans l'est du Dijonnais.
Elle va se développer d'ailleurs encore, cette commune. Elle va se développer encore parce que nous sommes dans une dynamique réfléchie, pensée, mais pour aussi que l'humain reste au centre de toutes nos actions au niveau de notre conseil municipal et de l'ensemble des décisions que nous pourrons prendre dans les années à venir. Alors, ça a été un énorme chantier sur 3 ans qui a également tenu compte des priorités écologiques et du respect des ressources. De quelle façon ? Alors déjà, oui, effectivement, c'était un gros chantier, plus d'1 million d'euros, 1,1 million d'euros. Avant de parler de la démarche écologique, je voulais aussi saluer et remercier bien entendu nos partenaires qui ont été essentiels dans la réalisation de ce projet qui a été à cheval sur 2 mandats. Le département qui a bien évidemment participé aussi, la région et monsieur le préfet, également l'État aussi, qui a apporté son concours, sans oublier le fonds d'aide au football amateur, qui a aussi apporté son écho pour qu'on ait vraiment ce projet qui se réalise. Et qui dit terrain de football, dit aussi également structure qui respecte l'environnement. Nous avons un équipement en termes d'éclairage avec des LED qui consomment moins que ce que consommaient les éclairages précédents. Et puis également en termes de récupération d'eau, un système de récupération d'eau en cuve enterrée qui récupère l'eau par un puits que nous avons foré et qui alimente, qui arrose le terrain lorsque, évidemment, on ne le fait pas n'importe comment avec des systèmes d'arrosage qui détectent la nécessité d'arroser. Merci beaucoup Philippe Belleville pour cette explication. Je vous laisse recevoir le trophée et on va passer directement, Philippe Belleville il me tend la perche au trophée suivant qui est le trophée du développement durable.